kwa sababu tukimjua ule mwenye tunaamini, sisi tukimjua ule mwenye tunaamini, shetani hawezi kutukamata kwa sababu tunamtumikia. Tukifanye mapenzi ya Mwokozi, tukifanye mapenzi ya Mwokozi, shetani hawezi kutukamata. Toi puissant, Créateur d'Israël, Dieu vivant, omnipotent, omniscient, l'infini roi Melchisedec, toi, le Dieu de Dieu, tu es le donateur de tout, dont excellent et parfait. Nous croyons que c'est toi qui nous donnes l'être, le mouvement, la respiration et la vie. Il t'a plu, chef suprême, de nous réveiller de nos couches et de conduire nos pauvres pas à cet endroit précieux où nous venons pour, Dieu bien-aimé, nous étendre, Seigneur, dans ta présence, pour recevoir les instructions qui viennent de ta part, pour t'adorer, Seigneur, Dieu notre Père, notre Roi. À présent, nous voulons consacrer ce moment entre tes saintes mains, Père. Croyons que tu es l'alpha, tu es l'oméga. Viens, Père, nous briser ce morceau de pain de vie et que nos âmes soient fortifiées et orientées vers quelque chose. Nous nous abandonnons à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse richement. Je vous demanderai de vous tenir debout alors que nous allons faire la lecture de la parole, et cela dans le livre de 1 Chronique, chapitre 28. Nous prenons le verset 6 à 10. Ce sont les conseils que David donnait à Salomon, son fils, avant de s'en aller, croyant que Salomon avait reçu de la part de Dieu la mission de construire la maison de l'Éternel. Au verset 6, il dit, il m'a dit, Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché, comme aujourd'hui, à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'Assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu qui vous attend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ces bons pays et que vous les laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père et sers-les d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole alors que nous allons nous mettre. Ainsi, c'est juste ce conseil si sage et si béni que Salomon, ou plutôt David, donna à Salomon son fils. Et
de merveilleuses paroles sont prononcées ici pour réveiller la conscience de Salomon et la responsabilité que Dieu lui avait confiée. Il l'a choisi parmi tant d'autres enfants de David, car vous savez que David avait plusieurs enfants et les choix étaient tombés sur Salomon pour la construction du temple. Et parmi ces paroles merveilleuses qui sont prononcées ici, je suis attiré là où David dit à Salomon, et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père et sers-les d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Donc, servir Dieu avec un cœur dévoué, consacré, abandonné à lui, et une âme bien disposée, c'est-à-dire prêt à tout faire, qui cherche à faire tout, à mesure de faire tout, disposé à faire tout, et car l'Éternel sonde tout le cœur et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Et si vous lisez dans le livre des rois et les chroniques, vous allez voir qu'il y a d'autres rois qui ont servi Dieu pendant leur vie, mais pas avec un cœur dévoué, pas avec une dévotion, un cœur abandonné, consacré à Dieu. Et nous sommes sans ignorer que Frère Branham nous dit, un cœur humble et consacré amène Dieu au temps présent. Et ici, on peut servir Dieu, oui, Dieu peut voir que nous le servons, mais pas avec un cœur dévoué, pas avec un abandon, pas avec un cœur disposé, une âme disposée à servir Dieu, prêt à tout faire pour l'Éternel. Et quand on est dévoué, c'est quelqu'un qui peut risquer la vie. Il peut faire des sacrifices à risquer même sa propre vie. Et c'est dans ce sens-là que j'aimerais que vous puissiez voir, Dieu veut que nous puissions faire des choses avec dévouement, avec abandon, avec consécration. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est pour cela que vous allez voir qu'un constat a été fait sur Frère Branham et l'un de ses croyants voyait que quand Frère Branham voulait faire quelque chose, il le faisait, il y mettait tout son cœur. Et c'est dans le livre Hébreux chapitre 1er. Et quand ce frère a dit, frère Gad et frère Mercier ont dit à Frère Branham, nous avons observé que quand vous faites quelque chose, tu y mets tout ton cœur. Au paragraphe 7, 8. Et le messager dit, j'ai dit, l'unique façon pour vous de faire correctement un travail pour le Seigneur, c'est de mettre tout ce que vous avez en tout premier lié au service de Christ. Toute votre force, toute votre âme, tout votre cœur, tout votre esprit, tout ce que vous possédez. Et quand vous faites quelque chose, faites-le correctement ou ne le faites pas du tout. Vous voyez, laissez simplement cela de côté. Si vous êtes en voie de devenir un chrétien, confiez tout ce que vous avez à Christ. C'est-à-dire votre temps, votre talent, tout ce que vous avez. Donc, c'est dans ce sens et de cette manière-là que nous devons rendre un service agréable à Dieu. Donc, quand Frère Branham voulait faire n'importe quoi pour le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, le créateur de la Genèse, il y mettait tout son cœur. Il y faisait correctement. Il appliquait tout son cœur à la chose. Et vous pouvez remarquer la même chose dans la vie de notre Seigneur Jésus.
Il était tellement dévoué à l'Éternel, à l'Esprit qui était en lui. Il était tellement abandonné au point que des fois, il oubliait même de manger. Le Seigneur Jésus. Et vous pouvez faire cela, lire cela dans Jean chapitre 4, verset 31. Il dit, la Bible déclare, pendant ces temps, le disciple le pressait de manger, disant, Rabbi, mange, mange. Mais il leur dit, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Et les disciples se disaient, donc les uns les autres, quelqu'un lui aurait apporté à manger. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc vous allez voir que même le Seigneur Jésus, en faisant quelque chose, il appliquait son cœur, son temps et tout à l'œuvre de Dieu. À tel point que les disciples commençaient à lui supplier, maître, mange quand même, mange, fais quelque chose, mange, mange. Et c'est quoi ça? Il avait donné tout son cœur, tout son temps, tout son talent, tout son corps, tout ce qu'il est au service du Dieu vivant, à l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. Béni soit le Seigneur. En d'autres termes, il s'abandonnait à l'Esprit qui est en lui. Et nous devons avoir un cœur disposé. Nous devons être souciés dans notre vie de travailler pour Dieu, de faire quelque chose. Donc, ce n'est pas tout simplement on vous dit, sœur, fais ça, ou le pasteur vous demande de faire ceci et de cela, mais vous-même, étant disposé, étant prêt, cherchant à faire quelque chose pour le Seigneur. Servir Dieu d'un cœur dévoué, d'une âme disposée, car l'Éternel sonde les pensées, il sonde les cœurs, il voit les pensées qui sont dans les cœurs des gens. Et c'est ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, que ces conseils si sages du roi David à Salomon nous intéressent. Mon fils, Dieu t'a choisi pour servir ou bâtir sa maison. Le choix est tombé sur vous. C'est à toi que Dieu a choisi pour bâtir la maison. Et laissez-moi vous le dire, et ce matin, Dieu ne nous a pas seulement choisi à bâtir la maison de l'Éternel, mais il nous a choisi pour que nous soyons nous-mêmes sa maison. C'est-à-dire que nous avons un choix plus élevé que celui de Salomon. Non seulement nous travaillons et nous servons et nous bâtissons ce temple que nous sommes en train de construire, mais nous-mêmes, Dieu nous a choisis pour que nous soyons le tabernacle du Dieu vivant. Que nous soyons la maison spirituelle dans laquelle Dieu peut marcher, Dieu peut parler, Dieu peut voir, Dieu peut agir. Quelle responsabilité sacrée. Et si tel est le cas, alors nous devrions servir Dieu avec dévouement. J'aimerais que cette note puisse vous entrer. J'ai vu beaucoup de rois servir Dieu, mais pas avec dévouement. J'ai vu beaucoup de choses dans le service de Dieu. On peut être au service de Dieu, mais pas avec dévouement. Et ce que Dieu nous demande, c'est un cœur dévoué, une âme disposée. Quelqu'un qui est prêt à travailler pour Dieu. Quelqu'un qui est en train de chercher, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Et comme vous le savez, Frère Branham déclare, je vais vous donner mon idée de ce que je pense être la chose la plus proche de l'évidence que je connaisse pour savoir qu'un homme est chrétien. Vous savez ce que c'est? Il dit que c'est le travail de l'âme. Vous le savez. Mais il y a une personne qui est toujours si affamée et si assoiffée de Dieu. Il y a une évidence montrant que tu es chrétien, que je suis chrétien. Ce n'est pas quand je viens à l'église chanter. Ce n'est pas quand je prêche. Ce n'est pas quand je viens à l'église le dimanche. La chose qui montre que je suis chrétien, la première des choses, c'est le travail de l'âme. Et la deuxième chose, quelqu'un qui est si affamé et assoiffé de Dieu.
Il est simplement jour et nuit. Elle ne peut les supporter. Elle doit faire quelque chose pour Dieu. Donnez-moi cette personne-là. Donnez-moi ce prédicateur-là. Donnez-moi ce pasteur-là. Donnez-moi ce diacre-là. Donnez-moi n'importe quel membre de l'église. Disposé à servir l'Éternel. Quelqu'un qui est en train disposé à faire quelque chose pour l'Éternel. Elle est remplie d'amour et elle est juste. Et son âme travaille. Ne faisant que travailler tout le temps. Son âme travaille. Ne faisant que travailler tout le temps. Salomon, mon fils, Dieu t'a choisi. Il t'a élu pour que tu puisses lui bâtir une maison. Si tu peux servir l'Éternel de tout ton cœur, si tu appliques ton cœur à chercher l'Éternel, l'Éternel se laissera voir, se laissera trouver. Si tu l'abandonnes, il t'abandonnera pour toujours. Et le même Dieu qui a servi David, le même Dieu qui a servi Salomon, c'est le même Dieu qui a servi William Branham avec tout son cœur. Et chrétiens et chrétiennes, soyons disposés, soyons troublés, soyons questionnés, soyons occupés, préoccupés plutôt. Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Et c'est la chose qui n'est pas là aujourd'hui. On comprend que le christianisme, c'est venir le mercredi à l'église, le jeudi, le dimanche. C'est qu'il y a une bonne chose. Mais qui est ce cœur qui est en train de se demander, qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu? Cette semaine, je ferai quoi? Ce mois, je peux faire quoi? Cette année, je peux faire quoi? Un cœur disposé. Béni soit le nom du Seigneur. Et pour avoir cela, l'âme doit être en travail. Cette nuée blanche doit travailler. Oui, mes amis, le Saint-Esprit en vous doit travailler. Dieu ne nous a pas placés dans cette anatomie pour manger et dormir. Dieu ne nous a pas placés ici pour que nous puissions aller à l'école du dimanche le matin. Il nous a placés ici-bas pour lui rendre service. La Bible déclare, celui qui marche en s'aimant avec les larmes revient sans doute avec allégresse quand il porte ses précieuses gerbes. Est-ce vrai? Toutes ces choses-là. C'est la première des choses, la première des pensées que j'aimerais vous donner ce matin pour cette réunion de prière. Dieu veut nous voir cherchant à faire quelque chose, préoccupé. Dieu me donne à manger. Dieu m'a protégé. Il m'a gardé, il a gardé mes enfants. Dieu m'a gardé en bonne santé. Dieu m'a donné ceci et cela. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu? Nous sommes au mois de novembre. Et regardez depuis le janvier, alors que vous aviez fait des promesses dans les veillées de la nouvelle année. Oh, je verrai ceci, Seigneur, je ferai ceci. Mais regardez, l'année va bientôt terminer. Représentez-vous dans cette année, qu'est-ce que vous avez fait pour Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu. Même si nous l'avons fait, est-ce que nous l'avons servi avec dévouement? Il faut que notre temps, notre amour, notre tour, notre esprit soit captivé par le service de Dieu. Si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, faites-le correctement ou ne le faites pas du tout. C'est un principe. Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu nous aide. Nous sommes coupables. C'est-à-dire que nous pouvons servir Dieu d'une manière formelle, superficielle. Mais Dieu sonde le cœur. Dieu voit les pensées qui sont dans le cœur. Dieu voit le souci majeur que vous avez jour et nuit. Qu'est-ce que vous faites pour Dieu? À quoi vous êtes occupés? Mes amis prédicateurs de l'évangile, étiez-vous souciés à être tout le temps sur les réseaux sociaux pour ramasser des citations par-ci, par-là et chercher à discuter ainsi de suite? Non. Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Qu'est-ce que je fais pour Dieu? L'année va bientôt terminer. Qui est ce chrétien qui peut se demander, cette année, est-ce que j'ai amené quelqu'un à l'évangile?
J'ai invité combien de gens à la maison, à l'église? Combien j'ai parlé à Christ à quelqu'un? Mais combien de fois vous avez été sur les réseaux sociaux? La communion par la rédemption. Nous avons une âme à l'intérieur. C'est une responsabilité. Il a été placé pour conduire, pour diriger, pour travailler. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a placés dans ce corps. Branham déclare, Dieu ne nous a pas placés dans ce corps pour manger la nourriture ou l'herbe que fait pousser l'Éternel, ni pour dormir dans une maison construite par l'homme, ni pour porter les habits cousus par les hommes. Non, non. Ce n'est pas ça la vie. La vie a un sens. Si elle est consacrée, si elle est dévouée, si elle est abandonnée à son Créateur. L'homme, nous avons déclaré, il reste l'espèce le plus élevé de toutes les êtres créés par les Jéhovah. Et comme je l'ai dit, les instituts scolaires, les écoles, les universités, et tout ça, ça peut produire aujourd'hui des savants, des génies dans ce monde. Et cela est en train d'aider notre planète. Il y a certaines réalisations scientifiques qui sont profitables à la vie. Je me suis déplacé aujourd'hui, ce matin, quittant Golf là-bas, et il y a ici, dans quelques 20 minutes, et si je marche à pied, je ne pourrais pas. Mais grâce au véhicule, j'ai fait cette distance-là, vous avez aussi emprunté des voitures ce matin. Je prêche avec ces micros. Permettez qu'il n'y a pas de micro, comment je vais souffrir? S'il n'y a pas les instruments, qu'est-ce qui a produit ça? C'est les génies. Ce sont les savants qui ont produit ces choses que nous avons. Et cela est produit par les universités, ainsi de suite. Par la science, les études faites par les gens. Maintenant, l'Église doit produire quoi? L'Église est en train de produire quoi? Qu'est-ce que nous faisons qui peut être une bénédiction, une aide pour notre planète? À quoi nous sommes une bénédiction? Les réalisations scientifiques sont en train de nous aider. Béni soit le nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons des tablettes. Tous les messages de Branham, 1200 quelques de brochures, sont ici, dans votre téléphone. Qui vous a aidé ça? C'est l'homme de science. C'est l'éducation. Aujourd'hui, vous lisez la version d'Arby, la version donc de ceci, la version Louis II. Louis II, c'est qui? C'est un théologien. Darby, c'est qui? C'est un théologien. Dieu a utilisé tous les domaines et Branham déclare, Dieu ne manque pas de témoins dans chaque domaine. Et tous ces gens-là, ils ont aidé les gens. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas porter le rouleau comme on portait autrefois. Les gens ont travaillé, ont souhaité pour nous produire la Bible que nous avons. Aujourd'hui, et la Bible, nous avons des livres dans nos téléphones. C'est la science. Mais moi, je me demande si la science est en train d'aider en quelque sorte l'humanité. Mais l'Église est en train d'aider quoi? Nous nous appelons l'Église, nous faisons quoi? Quel est le but pour lequel nous sommes ici? Et la chose principale que l'Église doit faire, Branham déclare que l'Église ne vous rend pas chrétien, mais elle peut vous aider à devenir chrétien. L'Église peut vous aider à devenir chrétien. Et nous voulons aider les gens qu'ils deviennent chrétiens. Et surtout qu'ils deviennent des super-hommes. Que nous travaillons dans ce sens-là. Car le message du prophète nous a dit, si donc vous le mettez en contact avec son Créateur, il devient presque un super-homme. Parce qu'il est un fils de Dieu. Il fait connaissance avec son Créateur, le Créateur de toutes choses. Ensuite, quand cet homme-là fait connaissance avec son Créateur,
il devient une partie de son Créateur. Il retrouve la communion avec son Créateur. Toute parole divine devient une réalité vivante pour lui. Il la croit. Life Tabernacle. Nous sommes censés aider les gens afin qu'ils entrent en contact avec leur Créateur. Afin que ces derniers récupèrent la communion perdue et récupèrent la relation des fils. Et qu'ils puissent accepter chaque parole écrite et que cela devienne une réalité. Béni soit le nom du Seigneur. Si vous les mettez en contact avec son Créateur, si vous les mettez en contact, c'est-à-dire c'est une responsabilité qui nous incombe. Mettre l'homme en contact avec son Créateur. Mais aujourd'hui, nous sommes donc souciés de quoi? Rassembler les gens. Notre église grandisse, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça. Maintenant, un homme, un fils de Dieu créé à l'image de Dieu. Un être humain. Vous allez les mettre en contact avec son Créateur. C'est où? Ça se fait où? C'est dans quel domaine? Branham déclare que les 5 sens nous ont été pour entrer en contact avec ce monde, avec nos prochains. Le corps n'a jamais été placé et donné pour entrer en contact. Ce corps ne peut pas entrer en contact avec Dieu, nulle part. J'ai dit le corps ne nous a jamais été donné pour entrer en contact avec Dieu. Ce corps nous a été donné pour entrer en contact avec les 3 matières, la lumière, ainsi de suite, la matière, ainsi de suite. Cette dimension dans laquelle nous vivons. Pour bavarder avec nos amis, parler avec les êtres humains. Mais le corps ne peut pas parler avec Dieu. Mais l'homme doit être mis en contact avec son Créateur pour qu'il devienne un super-homme. Mais c'est dans quel domaine? Pour que l'homme entre en contact avec son Créateur, il entre en contact avec Dieu dans les domaines de la nuée ou les nuages blancs, l'âme, la théophanie. C'est dans ces domaines-là qu'un homme entre en contact avec Dieu. C'est un domaine du surnaturel. C'est une autre dimension, un autre monde. Et pour cela, il nous est demandé, obligé, d'avoir les ravissements de l'âme. C'est pour cela que je vous ai dit, le corps humain n'est pas fait pour être sédentaire ou être assis sur une place. Il doit se déplacer. Si vous ne vous déplacez pas dans ce corps, vous allez attraper de différentes maladies. Même le diabète, beaucoup de choses, les cancers, l'hypertension, l'hypotension. Si vous ne faites pas tout le temps le mouvement avec, c'est pourquoi vous êtes censé faire les gymnastiques, faire les sports. Mettons ça de côté. Mais l'âme aussi doit voyager, doit être ravi de temps en temps, doit entrer dans une souffrance, doit prier jusqu'à se sentir quelque part au-dessus de ce monde. Et Branham déclare que quand vous priez en esprit, avez-vous déjà prié jusqu'au moment où vous vous sentez comme si vous êtes sur les nuages? Et le messager déclare dans le message, que pensez-vous de Christ? La faiblesse de l'Église aujourd'hui. L'une des raisons fondamentales pour lesquelles nous ne voyons plus de progrès dans l'Église. La première des choses à laquelle je peux penser, c'est qu'il n'y a pas assez de ravissement de l'âme pour
amener la personne à entrer en contact avec son Créateur. Si vous le mettez en contact avec son Créateur, il devient presque un super-homme. Mais qu'est-ce qui peut mettre l'homme en contact avec Dieu? C'est le ravissement de l'âme. C'est prier jusqu'à sortir de vous-même. C'est prier jusqu'à ce que l'âme commence à travailler. Et quand vous priez de cette manière-là, vous priez jusqu'à vous perdre dans la prière. Vous priez jusqu'à vous sentir élevé quelque part. Comme la prière ne fait pas descendre Dieu à nous, mais la prière fait monter l'homme à Dieu. C'est cette chose-là, c'est à partir de ce domaine-là que vous entrez en contact avec Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et Branham dit, la chose suivante, c'est que la personne même qui a trouvé Dieu ne réalise pas qui Dieu est après l'avoir trouvé. Je n'ai pas assez de temps pour parler de ça. Si vous le mettez en contact avec son Créateur, il devient presque super-homme. Mais qu'est-ce qui peut amener l'homme à entrer en contact avec son Créateur? Les ravissements. Les ravissements. Mes sœurs, voyez-moi, les ravissements. Musuko weba wambwibwa ulohoka. Jiba jidi musuko weba ulohoka wambwibwa ukwachibo kuchuntu kampanda udubwele mu contact ni nzambi. Ce n'est pas parce qu'on a l'hésitation. Si vous les remettez, si vous les mettez en contact avec son Créateur, il devient presque... Et nous restons là. Nous restons là. Ce sont des citations que nous allons. Mais on doit nous montrer comment l'âme entre en contact avec son Créateur. C'est par la voie du ravissement. Vous savez, ça m'avait pris. Les réunions qu'on a tenues, je pense dans cette année ici. Ça peut être les dernières réunions de consécration ou du Saint-Esprit de Pentecôte ici qu'on avait organisées. Oh, que Dieu bénisse cette âme-là. C'était pendant presque 19h ou 20h comme ça. Et je regardais dans la salle et je ne voyais pas une sœur. Je pensais, mais avec cette atmosphère, elle est absente. Elle est restée à la maison. Et j'ai commencé à sillonner un peu sur les rangées là. Donc, tout ça, en train de jeter un coup d'œil. Mais je suis arrivé. J'ai trouvé la sœur consternée dans la prière. Mes frères, tu ne pouvais pas la regarder des fois. Et quand je la regardais, je voyais que c'est son corps qui est ici. Mais il semblait que son esprit et son âme étaient hors d'elle. Ce sont ces genres de prières que Dieu demande. Ce sont des genres de consécration que Dieu demande. Quand vous priez jusqu'à vous sentir quelque part. Si vous le mettez en contact avec Dieu, et Dieu n'entre pas en contact avec les 5 sens, il entre en contact avec la nuée blanche qui est en vous, qui est vous. Il est question de s'abandonner à Dieu. Je vois. Et frère Branham de gloire, peu importe que nous portions de bons vêtements et que nous ayons beaucoup à manger, ce n'est pas ça qui entre dans la présence de Dieu. Ce corps qui nous abrite, dans lequel nous sommes protégés, se détériore. Peu importe comment il est traité. Ce corps, même si vous le nourrissez avec n'importe quoi, même si vous lui donnez n'importe quel lait de beauté, même si vous lui parfumez avec n'importe quel parfum, même si vous lui laissez dormir dans n'importe quel genre de lit, ce corps va se détériorer. Est-ce que je peux entendre l'amen? Peu importe, qu'il soit en Allemagne, qu'il soit en Amérique, qu'il soit au Japon, le corps va se détériorer. Peu importe comment il est bien traité.
Mais cette âme à l'intérieur de l'homme, cet état d'esprit, voilà la chose qui s'introduit dans la présence du Dieu vivant. Cette âme à l'intérieur, cet état d'esprit, voilà la chose qui peut monter. Voilà la chose qui peut entrer en contact avec son Créateur pour devenir des super hommes et des super femmes. Et c'est par le canal de la voie de la consécration, le canal d'un abandon total à Jéhovah. Et quand vous vous abandonnez à Dieu, vous pouvez toucher les réalités de sa parole. Mes amis, priez en masse comme nous le faisons, c'est bien. Le frère Branham déclare que quand vous êtes seul dans votre lieu de prière, votre chambre à coucher, votre case où vous vous cachez là, il dit que quand vous êtes seul quelque part, vous devenez plus sincère que quand vous priez avec les gens. Vous devenez plus sincère. Et Branham déclare, la sincérité amène la puissance de Dieu. Et nous devons avoir des prières d'isolement, de consécration. Chaque chrétien doit avoir ça. Vous devez avoir votre jour de vous consacrer. Vous devez avoir votre lieu où vous pouvez vous retirer et prier Dieu sincèrement, vous seul. Est-ce que je peux entendre l'amen? Pour que cette âme entre en contact avec son Créateur. Et le messager déclare, je termine peut-être par ci, vous savez, Dieu ne peut utiliser que ce que vous lui abandonnez. Vous voyez? Comme je le disais, je pense un jour, j'ai prêché à divers endroits, aux réunions du matin, de l'après-midi, et que sais-je encore. Mais je disais ceci, que Dieu n'utilisera que ce que vous lui abandonnez. Ce fut le cas de Samson. Samson ne voulait pas abandonner son cœur à Dieu. Il avait abandonné à Delilah. Mais il a donné sa force, ses muscles. Et Dieu ne pouvait utiliser que sa force, c'est tout. Et si seulement un individu pouvait abandonner tout son être à Dieu, eh bien, ça suffirait. C'est une note que je poursuis dans la prière. La béatitude oubliée par 5 à 6 à 7. Et si seulement un individu pouvait abandonner tout son être à Dieu, ça suffirait. Si vous pouvez abandonner votre corps, Dieu l'utilisera. Si vous pouvez abandonner votre esprit, quoi que ce soit, Dieu utilisera ce que vous lui abandonnez pour qu'il puisse s'en servir. Il cherche quelqu'un qu'il peut voir dans cet état d'abandon. Dieu cherche qui? Quelqu'un qu'il peut voir dans cet état. Il cherche quelqu'un qui vient à l'église. Il cherche quelqu'un qui paye les dîmes. Non. Mes sœurs, Dieu cherche quelqu'un qu'il peut voir dans cet état d'abandon. Et si vous pouvez écouter ce que j'ai dit en terminant, nous avons tant de besoins. Du côté matériel, financier et spirituel surtout. Dans le cœur de chaque personne ce matin, il y a des expectatives, il y a des attentes, il y a des frustrations, il y a des besoins.
Mais j'aimerais que nous puissions orienter la prière matinale pour un abandon à Dieu. Je sais que vous avez des besoins, ne privilégiez pas vos besoins ce matin. Ne demandez pas n'importe quoi, à moins que vous entrez quelque part où vous trouvez que vous êtes en contact avec Dieu. Mais j'aimerais que nous puissions nous abandonner à Dieu, nous consacrer à Dieu. Et j'ai lu Frère Branham dit, j'aime cette religion-là, cette adoration où vous adorez Dieu sans lui demander quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous adorez Dieu sans lui demander quelque chose. Vous exprimez vos sentiments envers Dieu. Vous l'appréciez, vous le louez, vous le célébrez, vous l'appréciez, vous l'élevez. Vous lui dites combien vous l'aimez, combien vous allez le servir, combien vous lui restez fidèle, combien vous l'appréciez dans sa vie, dans ta vie, sans lui demander quelque chose. Mettons-nous debout. Frère Branham dit dans un message en absolu. Dans ma vie, je vais servir Jésus dans ma vie. Attendez d'abord, je dis ceci. Au lieu de faire un appel à l'autel ce matin, je préférerais faire un appel à la consécration. Consacrons-nous à cet absolu. Croyez-vous que la parole est l'absolu de Dieu? L'ensemble dit Amen. Croyez-vous qu'il est le même hier qu'autrefois? Amen. Il y a des prédicateurs ici. Ne voudriez-vous pas vous consacrer vos vies juste recevoir cet absolu-là? Que voulons-nous aujourd'hui? À quoi nous sert une carte de membre ou une lettre de créance? Nous voulons Jésus-Christ. Nous ne sommes pas rattachés à une carte de membre. Nous sommes rattachés à la parole de Dieu. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Croyez-vous cela? Les prédicateurs disent Amen. Mettons-nous debout maintenant. Et consacrons nos vies. J'aimerais aussi consacrer la mienne. Je m'attache de nouveau. Je vérifie mon attache, le nez de la gorge. Je vérifie mon absolu. Seigneur, s'il y a en moi autre chose que la parole, ôte cela de moi. Je ne connais que toi. Je ne vais connaître que toi. Eh bien, tout le monde a sa manière. Maintenant, pour vous et moi, ensemble, vous tous, les femmes, les hommes, les jeunes garçons, les jeunes filles, qui que vous soyez, faisons tous la chose. La chorale, vous tous, partout, dans la salle, au sous-sol, ainsi de suite. Et recevez cet absolu, Jésus-Christ. Car il nous faut atteindre les vallées de l'ombre et de la mort. Je ne connais que lui. Il est mon absolu parce qu'il est résisté dans ma vie et je sais qu'il est réel. Et le message déclare, levons simplement les mains maintenant et prions, ayons un service de consécration. À des moments, le pianiste chante en se consacrant. À des moments, le prédicateur prêche dans la consécration. À des moments, une prière de consécration. Seigneur, je m'abandonne. J'abandonne mes idées. J'abandonne mes pensées. J'abandonne mes voix. Je vais te suivre. Je vais t'aimer. Je vais te rester fidèle. Je vais vérifier dans ma vie s'il y a quelque chose, un mauvais sentiment, Seigneur. Oh Dieu, enlève cela.
J'abandonne mes pensées. J'abandonne ma décision que j'avais prise. Je viens à toi pour t'aimer, pour te servir, pour t'être agréable, pour marcher dans la lumière de la parole, pour servir le Dieu vivant. C'est une consécration, un service de consécration. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, avec les têtes inclinées. Chacun de nous va se consacrer au Seigneur pour un abandon total et complet. Dieu veut voir quelqu'un dans cet esprit d'abandon. Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père. Servez-les avec un esprit disposé, un cœur de foi à l'Éternel. Je vais tout abandonner. M'abandonne à la parole jusqu'à ce que je sente l'amour de Dieu dans mon cœur, que je sois chaud dans mon âme, que je me débarrasse de la froideur, l'indifférence, que je vienne à toi, oh Dieu. Dans ma vie, dans ma vie. Voilà dans ma vie. Je vais servir Jésus dans ma vie. Chantons dans ma vie, oui. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Ma vie consacrée. Je vais servir Jésus dans ma vie. Chantons dans mon cœur. Dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur. Voilà dans mon cœur. Je vais aimer Jésus dans mon cœur. Chantons dans mon cœur. Dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur. Je les consacre. Je vais aimer Jésus dans mon cœur. Voilà de mes yeux. De mes yeux, de mes yeux, de mes yeux. Voilà de mes Je yeux. vais voir